Namasté Swami. Namasté Wanda. Il y a quelques jours, tu m'as parlé du grand projet de Dieu et tu m'as dit qu'il était temps que nous sachions quel est ce grand projet de Dieu. Donc j'ai dû attendre, j'ai dû patienter jusqu'à cette vidéo pour que tu veuilles bien m'en dire plus, que tu veuilles bien nous en dire plus. Pour connaître le grand projet de Dieu, il faut être dans le secret des dieux. Alors, serais-tu dans le secret des dieux? Ce pourrait bien. Peut-être que j'ai une oreille plus attentive, car il me semble que ce message, Dieu nous le délivre depuis longtemps, mais on n'est pas très attentif. On écoute plus le blabla de notre mental que finalement le message divin. C'est quelque chose de très important, ce projet. Il nous concerne très directement. Pour en parler, il faut déjà se mettre d'accord sur ce que l'on appelle Dieu, l'entité. La perception, cette perception que je partage avec beaucoup de spiritualistes, de grands mystiques, mais aussi des traditions religieuses, c'est que Dieu est l'intelligence créatrice, cette conscience universelle, immanente, et qui était à l'origine, en fait, de tout ce qui existe dans l'univers, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Ces attributs, ces qualités, sont l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Dans le monde que nous connaissons, dans le monde manifesté, il y a toujours un début, donc il y a forcément une fin. Dieu n'a ni début, il ne peut avoir de fin, car s'il avait un début, alors ce monde n'existerait pas. Rien n'existerait pas puisqu'il y aurait forcément une fin. Donc tout émane de cette conscience universelle de Dieu qui a pour caractéristique l'éternité. C'est quelque chose d'important, difficile à concevoir pour nous, êtres humains, cette notion d'éternité et d'infini. Donc Dieu transcende le temps et l'espace, puisque le temps et l'espace proviennent de lui. Le temps et l'espace proviennent de Dieu. Donc c'est aussi quelque chose de difficilement concevable. Est-ce que tout est clair jusque-là? Tu veux dire que le temps et l'espace sont une manifestation du non manifesté, en fait, de cette conscience? Absolument. Puisque de cette conscience émane la création, l'univers dont nous connaissons une infime partie, qui a un début, qui a une fin, et des mondes, des galaxies qui naissent, qui meurent, des soleils, etc. Tout cela émane de cette conscience universelle, de ce principe créateur, de cette intelligence que l'on appelle Dieu. Et dans tout ça, Dieu a un projet un peu fou. C'est quoi ce projet fou de Dieu? Comme je l'ai dit, Dieu est éternel, infini. Et quand on est dans cet état de conscience, qu'en Inde on appelle Sat Chit Ananda, Sat étant la vérité absolue, Chit la conscience, l'intelligence, et un état de béatitude, Ananda, car c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Dieu n'est pas dans la souffrance. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi nous fait-il souffrir dans ce monde? Parce que dès lors que le monde est manifesté, il est sous cette loi de la dualité, puisqu'un jour il naît, un jour il mourra. Et de là, tout découle, toutes les formes de dualité. Alors, ce grand projet de Dieu est de dire, voilà, je suis éternel, infini, de moi naît toute la création, mais une chose que je ne peux pas faire, c'est faire l'expérience de ce que j'ai créé.
Et alors le projet de Dieu, c'est de dire, je vais créer un être qui va me permettre de faire l'expérience de l'infini et en même temps du tout petit, du temporel et de l'intemporel, de l'éphémère, l'éternité. Ainsi, je pourrais faire l'expérience de ce monde manifesté et en même temps avoir conscience que je suis le créateur de ce monde. C'est quand même un projet fou. Pour donner une idée, c'est comme quelqu'un qui va créer un scénario pour un film. Il crée tout ça, les personnages, l'environnement, tout. Et à un moment, que se passe-t-il? Ce film va prendre corps. Des acteurs vont le jouer, mise en scène, etc. Et à un moment, celui qui aura créé tout cela pourra regarder ce film. Il verra des gens jouer, etc. Mais cela ne lui appartient plus. Et il n'est pas dans le film. Il est juste spectateur de tout cela. D'accord. Et Dieu s'est dit, je veux être aussi dans le film. Faire l'expérience de cela, l'infiniment petit, de ces émotions, de ce temps présent. Et en même temps, c'est pas juste être dans ce film, être un acteur, sans avoir conscience que je suis le créateur. Je veux que cet acteur ait en même temps conscience qu'il est le créateur. Pouvoir jouer dans le film et en même temps en étant conscient que je crée tout cela. Et donc, ce projet fou, c'est l'être humain. Car l'être humain a cette caractéristique si particulière qu'il est à la fois dans le temporel, dans l'éphémère, dans l'infiniment petit, n'est rien du tout, même sur cette terre, mais allons voir dans l'univers, et en même temps, Dieu lui a donné la capacité de pouvoir révéler l'infini, l'infini grand, l'éternel, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Mais c'est un grand défi, car ce n'est pas en tant qu'être humain, avec notre petite tête, notre petit cerveau, que tout cela peut se manifester. Mais c'est dans un cheminement qui, étape par étape, nous amène un jour à réaliser que nous sommes plus que cela. Alors à un moment donné, quand on sent qu'on est plus que cela, on imagine que notre cerveau est plus que cela, que notre ego est encore plus que cela. Mais il vient un temps où on comprend que non. Ce qui est plus que cela, c'est l'autre en nous. Et cet autre en nous, c'est Dieu. Mais alors, comme Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent, s'il a un projet, ça veut dire que c'est facile pour lui de le réaliser. Entre guillemets, je le recontextualise. Mais en même temps, comme il nous a laissé cette intelligence universelle, nous a laissé ce libre arbitre, est-ce qu'il y a la possibilité que ce projet ne se réalise pas? Est-ce que ça reste... Il a abandonné aussi cette omnipotence entre les mains de cette créature, de l'homme, ou bien est-ce qu'au final, cela doit arriver? Nous arriverons, même s'il faut faire un certain nombre d'ajustements et recommencer un peu les choses, mais Dieu ne peut pas échouer dans ce projet. Mais ce n'est pas une formalité. Ce qui est difficile à concevoir, c'est que quand on fait, nous, un arrêt sur image, on parle de l'homme, des êtres humains, on se dit, mais comment parvenir à cela? On est bien loin de tout ça. Il faut prendre du recul. Je vais utiliser une analogie que tout le monde connaît, c'est notre vie, et donc la vie de chacun, chacune, qui commence déjà dans le ventre. À l'état de fœtus,
on ne peut pas dire qu'on est parfait. Personne ne peut dire que le fœtus est parfait. Quand on arrive dans ce monde à l'âge de 3 mois et qu'il nous faut changer les couches toutes les heures, toutes les 2 heures, et qu'on hurle pour manger et pour tous les petits problèmes que l'on a, en voyant ce bébé, on ne peut pas dire « il est parfait ». On sait bien qu'il ne l'est pas. Quand on rentre à l'école primaire, on n'est pas là à se dire « cet être est parfait ». Et je crois que lorsqu'on est au niveau de l'adolescence, on ne va pas se dire « ça y est, on est arrivé à maturité ». On n'y est pas encore. Eh bien c'est ça en fait. L'être humain est dans un processus d'évolution qui fait qu'on pourrait dire globalement, quand on regarde ce qui se passe, qu'on est dans l'âge de l'adolescence. La majorité, hein. On est, oh, ça allait bien supposer qu'on a encore du chemin à faire pour parvenir à cet âge adulte où on aura un meilleur raisonnement, plus de compréhension, etc. Mais il y en a qui sont, avant, comme je dis, c'est une majorité, il y en a qui ont déjà une maturité plus élevée. Et comme les choses aussi s'accélèrent dans cette période que l'on vit, cette période exceptionnelle, c'est comme, je citais cet exemple, il y a des enfants très jeunes qui, du fait de circonstances, vont mûrir très vite. Ils sont impactés par la guerre, ils perdent leurs parents, ils ne peuvent plus se permettre d'être des enfants arrivés et ils rentrent dans une vie d'adulte très rapide. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu a créé donc l'être humain et nous évoluons de plus en plus de cette façon. Nous grandissons en conscience. Simplement, il y a une étape qui est très importante que l'on est en train de vivre, c'est-à-dire ces capacités intellectuelles qui ont été développées, un certain nombre de connaissances acquises et un ego qui est très fort. Et c'est là où nous devons comprendre que cet être humain parfait, il ne le sera que s'il renonce à son ego. Car il n'est pas parfait en tant qu'être humain. Il est très limité, nous sommes très limités. Mais par contre, si nous renonçons à cet ego, à l'idée que nous sommes ce personnage, et que nous acceptons le fait que le créateur de ce personnage veut aussi s'exprimer à travers nous, et si nous laissons cette possibilité, alors il va s'exprimer à travers nous, il va se révéler à travers nous. Tu dis aussi que le créateur de ce personnage, c'est ce que nous sommes. Nous sommes le créateur. Nous sommes. Si l'on va au bout de cette démarche, bien sûr, au moins pour la comprendre, nous sommes ce créateur qui a créé cette manifestation puisqu'il a tout créé. Bien sûr. Et comme c'est un monde holographique, chaque infime partie contient le tout. Ça veut dire que nous sommes, le créateur est en nous en fait. Oui. Sauf que c'est la partie duelle et manifestée qui a pris le dessus, qui a créé ce voile aussi, qui fait qu'on est soumis notre perception est soumise à la dualité. Nous sommes tellement bien dans le rôle d'acteur que nous avons oublié que nous jouons un rôle. Imagine un acteur qui est tellement dans son rôle, il en oublie qui il est. Pour être un bon acteur, un très bon acteur, il faut oublier sa personnalité pour se fondre totalement dans la personnalité du personnage, sinon on n'est pas un bon acteur. Et donc il faut s'oublier totalement. Et de ce point de vue-là, les hommes sont de très bons acteurs, les êtres humains. Ils en ont oublié, en fait, qui ils sont. Ils ont oublié cela. Et c'est pour ça que dans notre cheminement, ce cheminement spirituel, nous prenons conscience progressivement de cela. Au départ, nous croyons que c'est le mental, que c'est l'ego. Nous pensons aussi que ce côté divin, c'est nous en tant qu'ego. Non, ce n'est pas nous. De la même façon que le personnage que nous avons créé dans le rêve n'est pas
notre réalité. Nous l'avons créée. Et si nous acceptons ce principe, alors nous allons permettre à cette conscience de se manifester. C'est le projet de Dieu qui est extraordinaire. Il faut vraiment le réaliser. C'est-à-dire de pouvoir pénétrer la création dans quelque chose d'infiniment petit et à partir de cet infiniment petit, pouvoir révéler l'éternité, l'omniprésence, l'omniscience, car Dieu peut manifester cela à travers un être humain, toutes ses qualités. Oui. Mais comment peux-tu parler de pénétrer la création, puisque le Créateur est la création? C'est une émanation de... Et qui, à ce niveau-là, il n'y a pas de distinction. C'est la conscience qui fait toute la différence. Ce monde est certes la projection de cette création, de la conscience universelle. Elle émane. Mais ensuite, ce monde, le monde manifesté, fait sa vie. Et il n'est pas, je dirais, cette conscience universelle ne se révèle pas. Elle ne se révèle pas de cette façon. Elle ne peut pas se révéler telle qu'elle peut se révéler quand elle n'est pas manifestée. Elle ne peut pas. Donc là, c'est arrivé au stade humain qu'elle peut se révéler. Il faut un certain, je dirais, il faut une évolution. Et on le voit bien dans notre monde, le monde minéral, végétal, animal, humain. Et à un moment donné, on arrive à un certain niveau, donc dans la création manifestée, où cette conscience peut se révéler. Avant, elle ne peut pas se révéler dans cette densité de la matière. Oui. Justement, par rapport à cette densité, est-ce qu'on peut considérer déjà qu'il s'agit comme des plans de conscience ou des univers parallèles, avec un qui est très dense, avec une succession des couches d'univers parallèles, avec certains qui sont très denses, dans lesquels on ne perçoit absolument pas cette dimension divine, et plus on se rapproche de la dimension divine, plus on peut l'apercevoir, on peut avoir des expériences mystiques. Mais pour pouvoir faire l'expérience, pour que le Créateur, la conscience, se révèle à travers soi, ça veut dire qu'il faut transcender aussi cette matière, ce côté duel. Parce que si on reste, on ne peut pas uniquement avec nos cinq sens, avec nos modes de perception habituels, on ne peut pas vivre cette expérience. Il faut qu'il y ait un phénomène de transcendance, d'ascension, pour entrer en connexion avec ce plan de conscience. D'abord, il faut effectivement arriver à un certain niveau où cela devient possible. On en parlait tout à l'heure, le stade minéral, végétal, animal, ce n'est pas possible. Il faut une évolution de la même façon qu'on comprend bien que pour concevoir ce monde, des avions, des trains, des immeubles, un animal ne peut pas le faire. Il faut un certain niveau de développement pour pouvoir faire cela. C'est pareil sur le plan spirituel. L'être humain arrive à un stade où c'est possible. Mais c'est possible, ça ne veut pas dire que c'est une formalité, loin de là. Et toute la difficulté, c'est de comprendre que ce possible n'est pas dans la performance, n'est pas dans le développement de l'ego, n'est pas dans le développement de nos qualités psychiques, de nos qualités intellectuelles, car c'est ce qu'on a appris de génération en génération, et c'est ce qu'on apprend très tôt, c'est développer ses capacités. Mais quand bien même on les développe, on n'y parviendra jamais. On ne parviendra jamais à cela. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'à un moment donné, on comprend en fait que cette dimension spirituelle, elle n'a rien à voir avec le petit personnage, elle n'a rien à voir. On émane de cela, mais il est impossible de l'atteindre en restant tel que nous sommes. Donc ce que l'on peut faire par contre, c'est permettre à cette dimension de se révéler à travers nous. Et c'est ça en fait. Donc il faut arriver à un stade très élevé pour comprendre que cette dimension-là, que Dieu, cette conscience universelle, en fait, ne demande qu'une chose, c'est son projet, à se révéler à travers nous. Mais pour cela, il faut accepter de disparaître. Oui. C'est ça, en fait. C'est
C'est drôle, ça vient de me faire penser à l'instant, ce que tu expliques, à une fameuse expérience de physique quantique dans laquelle on a observé, on s'est rendu compte du comportement étrange de l'infiniment petit et on s'est rendu compte qu'une particule pouvait se transformer en onde et vice-versa, selon la façon dont, selon la conscience de l'observateur. Et ça me fait penser à ça, en fait, et on parle aussi d'effondrement. Il faut qu'il y ait un des deux scénarios alors, il y a des termes très scientifiques, mais il faut qu'il y ait un des scénarios qui, quand il ne se produit pas, c'est l'autre qui se produit. Et en fait, nous, on existe en tant que particule, un individu séparé. Et si on disparaît en tant que particule, on peut faire l'expérience, on peut basculer du côté de l'onde, et à ce moment-là, de la conscience, et faire cette expérience. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, pour concrétiser cela, pour parvenir finalement à ce plan divin, l'homme doit comprendre une chose essentielle. Quand je dis l'homme, l'être humain, l'homme comme la femme, c'est que il est encore trop important pour révéler Dieu. Ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, aussi minuscule soit-il, il est encore trop important. C'est-à-dire que l'infini ne peut se révéler que dans la totale disparition, dans ce néant. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que si on reste même encore une toute petite chose, Dieu ne peut pas se révéler à travers une toute petite chose. Il faut totalement disparaître. C'est ça, cette mort de l'ego. Mais si on accepte totalement de se dissoudre, alors l'infini peut se révéler à travers nous. Alors on peut faire l'expérience de ce qui n'a pas de limite en termes en temps et en espace. Oui. Mais pour cela, il faut passer par ce néant. Et c'est ce néant qui fait peur à l'être humain, en fait, cette mort de l'ego. Cette vacuité, tu viens de parler de faire le vide en soi, d'être totalement disponible. Et il me semble qu'il y a deux choses. Il y a à la fois cette vacuité de ne plus rien avoir à l'esprit, et aussi ce lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter le processus, d'accepter, parce que cela se traduit ensuite concrètement dans ce cheminement spirituel. Ça me fait penser à la prière de Jésus. Père, que ta volonté soit faite pour que le projet de Dieu s'accomplisse aussi. Il y a une façon qui n'est pas de notre ressort, de notre choix, en tout cas pas en tant qu'ego. Et donc que ta volonté soit faite, finalement, c'est cette prière, que le projet de Dieu s'accomplisse, dans le sens que ce que tu viens d'expliquer, que le Créateur fasse l'expérience à travers la créature, que la créature se souvienne du Créateur. Oui, et tu as dit tout à l'heure de ne plus rien avoir à l'esprit, certes, mais ça va plus loin encore que cela. C'est de ne plus avoir d'esprit. Car si on n'a plus rien à l'esprit, ça va durer un moment, mais les choses vont ressurgir. Il ne faut plus avoir d'esprit. C'est-à-dire lâcher tout complètement, se dissoudre. L'infini ne peut pas se manifester à travers quelque chose. Il faut que cette chose disparaisse. Et cette chose, c'est notre ego. Et donc, c'est bien là toute la difficulté, de pouvoir faire l'expérience de cette dimension infinie, de cette intelligence sans limite, à travers l'être humain. La seule façon d'y parvenir, c'est en cessant justement d'être. Il faut absolument que cet ego disparaisse. Et la façon d'y parvenir, notamment, évidemment, c'est tout un enseignement et qui s'adapte en fonction des personnes, c'est avoir d'abord cette intention, il faut le vouloir très fortement, et ensuite s'abandonner, lâcher vraiment. Il faut vraiment demander à ce que Dieu se manifeste, sa présence se révèle, et être conscient que s'il ne le fait pas ou si on ne le sent pas autant qu'on veut, c'est parce qu'on est trop présent. Et à un moment donné,
cette intention, elle est là, elle n'est plus formalisée par des mots, par des pensées, elle est là. Et plus on la laisse grandir, et plus notre ego se dissout. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, jaillit la lumière. Dieu pénètre la création. On est conscient, on entre dans le rêve. Et là, on peut faire cette expérience extraordinaire. Se dire, voilà ce monde que j'ai créé, et me voilà dans ce monde. Et je peux faire l'expérience du temporel, de la dualité, c'est extraordinaire pour la conscience universelle. Dualité, ça n'existe pas. Le temporel, ça n'existe pas. L'éphémère, ça n'existe pas. Et donc je peux faire cette expérience tout en étant conscient de qui je suis. Et tout ça a un but. C'est que à partir de là, on va pouvoir spiritualiser encore plus la matière. Car le but, il est d'aller plus loin, de faire en sorte que les hommes aient de plus en plus conscients, les hommes comme les femmes, les êtres humains, qu'ils sont Dieu sur terre. Voilà le grand projet de Dieu. Être conscient de cela. Mais alors, avec ce que tu décris là, ça veut dire qu'on peut vraiment créer le paradis sur terre. Exactement. Exactement cela, en fait. C'est ce projet. Projet parce que dès lors que l'on révèle cette divinité en nous, vraiment la révéler, la vivre, alors on peut agir très concrètement dans ce monde, le transformer de façon différente, parce que là on a pénétré le rêve, on a pénétré ce monde. Et ça devient très différent, cette dualité ne sera plus la même. La mort ne sera plus la même. On peut échapper à toutes ces souffrances physiques de la maladie. On peut aussi échapper à la souffrance de la mort, parce qu'on saura simplement quand le moment arrive. Et quand le moment vient, on va méditer un peu plus profondément, on quitte ce corps et on va poursuivre son chemin, on peut se réincarner. Ça ne posera aucune espèce de problème à qui que ce soit. Personne ne verra la mort comme un problème. C'est fini, tout cela n'existera plus. Maladie, la mort, etc. On pourra faire enfin ce paradis qui sera quelque part un écho de ce qui se passe sur les plans supérieurs de conscience, mais avec cette particularité, c'est de le vivre dans l'instant présent et avec des échanges et des choses qui ne sont pas possibles quand on est unique, quand on est la seule conscience, quand on est infini et éternel. Voilà. Donc c'est vraiment le plan de Dieu pour nous. Et c'est un magnifique projet. C'est un magnifique projet et que chacun peut réaliser dans sa vie présente et peut-être encore plus actuellement, compte tenu des contextes où il y a une urgence pour l'éveil des consciences. Namasté Swami. Namasté, madame.